Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on est là pour un druide, mais attention, pas un druide quête, pas un druide ramp, c'est les... Bon, le druide ramp est principal et c'est celui qu'on connaît le plus, le druide quête je vous l'ai déjà présenté. Aujourd'hui on est là pour un druide bête, un druide token, un peu comme on avait à la méta précédente, qu'on voit très peu depuis la nouvelle méta. Et ben en vrai, je me suis dit que c'était l'occasion de le présenter, c'est une version du Master Tour. Je vous mettrai le nom du joueur qui est dans la description, là je l'ai plus en tête, je suis désolé. Mais voilà, le joueur a fait top 16 avec le deck au minimum, était en 5-0 à l'issue des rounds suisses avec ce deck, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa à présenter, ça a des match-ups intéressants. Du coup au niveau des match-ups, c'est notamment extrêmement fort contre Paladin Mecha, et contre Paladin Mecha c'est super fort, contre tous les druides Ramp ou les druides Anaconda, c'est super fort également. Et pour finir, c'est normal contre Chasseur Quête. Donc voilà, ça lui fait des match-ups plutôt intéressants à avoir. Du coup, qu'en est-il de la decklist? On joue toujours le package bête qu'on connaissait avant, à savoir Matriarche, Sabre de Givre, qui du coup synergise très bien avec l'Oracle des Lunes, c'est-à-dire que si on a joué beaucoup de bêtes, la Matriarche Sabre de Givre va coûter 2 cristaux de mana ou moins. Et du coup, si on fait Oracle des Lunes, Matriarche, on se retrouve avec 2 Matriarches on board. Du coup, quelles sont toutes ces bêtes pour accéder à cette synergie? On a du coup 2 druides des récifs, 2 écureuils, 2 poissons benthiques, l'adepte griffe furieuse, l'amalgame qui compte également pour une bête, et le commandant sur bélier qui nous ajoute 2 bêtes dans notre main. Je sais pas pourquoi je le cherche. On a une puissance du fauve qui peut mettre une panthère ou donner plus un selon notre choix. Et une carte qui est vraiment super forte, c'est les jardins d'Ashara. De base, ça donne plus un à tous les serviteurs de notre main. Oui, on a l'autre copie, voilà. Jardin d'Ashara donne plus un à tous les serviteurs de votre main. Et au fond de notre deck, ça place Jardin englouti qui est super fort. Plus un au board, plus un au deck, plus un à la main, plus un à tout le monde. On a la mécanique de dredge pour aller chercher cette carte, on a des découvertes. Donc même si la carte elle est passée au fond, elle reste envisageable rapidement. Du coup, le plan de jeu, c'est juste de mettre beaucoup de board rapidement. La carte qui rend le deck skillé, c'est le compostage. Confère à vos serviteurs Aldagonie, vous piochez une carte. Quand on l'a en main, la partie devient de suite plus skillée parce que on est quand même un deck aggro, un deck de tempo, un deck qui va prendre le board sur les premiers tours. Du coup, on n'a pas envie dans les premiers tours de perdre 2 mana pour jouer un compostage qui nous fera piocher en plus pas instantanément, qui nous fera piocher dans plusieurs tours. Donc ça se défaut là. Mais en même temps, ça peut nous donner un refill qui nous fait finalement revenir devant en tempo. Donc faut prendre une décision dans les premiers tours, faut peser le pour et le contre. Quels sont les avantages à jouer ce compostage? Quels sont les désavantages? Dans quel match-up on est? Faut connaître les match-up. Contre guerrier, on va pas trop grid le compostage parce qu'on sait qu'un clean de board peut arriver. Je garde ça en T1 contre DH. On sait qu'un clean de board peut arriver très vite contre guerrier, donc vite, dès qu'on va avoir 3 créatures sur le board, on va se placer un compostage. Tandis que contre un deck aggro, ben, on va se dire, il peut pas tout nous clean d'un coup, donc on va se permettre de garder la carte en main. Oh, ben c'est super sympa ça. Ça nous met plutôt bien. On se trouve directement avec des belles créatures en main. Là, ce serait embêtant. Ouais, il peut pas faire la 2-2 de toute manière. Enfin, et pièce Hero Power en même temps. Donc ça nous va de cette manière-ci. On aurait aimé l'avoir juste avant lui. Je vais pré-shot au cas où. Un dégât à nous, ça nous coûte rien. Et si jamais il met du provocation ou quelque chose où il se défend, on pourra envoyer le commandant sur bélier dans ça 1-2. Je pense pas que les 1 dégât face avaient plus d'intérêt. Là, on le joue surtout pour le body 1, 3-4 pour 2 mana, c'est super fort. Prochain tour, il y a un monde où juste on pièce l'institutrice. Faut savoir que l'institutrice elle rentre super bien dans le deck parce que là, il y a beaucoup de sorts en fait qui synergisent avec les tokens. Toutes les découvertes qu'on va avoir rentrent super bien, je trouve. Les découvertes de bêtes, elles sont folles, hein. Il y a énormément de bêtes super intéressantes dans le deck. On a bien fait du coup de ping dans la 1-3. Ça semble anodin comme play, mais ça nous sauve quasiment la game ici d'avoir pris ce pré-trade.
Tac, j'oublie toujours qu'il a pas rué lui, pardon. Heureusement qu'on a quand même la mana, sinon j'allais juste me faire avoir. C'est vrai qu'au niveau de l'artwork, ça semble pas évident qu'il ait pas rué ce commandant sur bélier. On le voit comme ça en train de charger. Donc faut pas se tromper. Mais bon, on s'en sort ici. Man Creek, très bien. Très bien également. Et... Prochain tour, on aurait 4 mana, oui. On est obligé de jouer les bêtes maintenant du coup. Si on veut pouvoir jouer la matriarche au coup le plus réduit au prochain tour. On espère qu'il y a un bélier de combat qui survive. Comme ça on pourra jouer l'amalgame sur le bélier puis la matriarche. Il n'y aura pas d'amalgame qui survit, de bélier qui survit. La 3-3 fait très mal contre nous. Elle fait extrêmement mal. C'est pas un des meilleurs match-up, hein, le DH aggro. Ça part. Je pense que je vais juste assurer le coup en faisant matriarche. Amalgame sur la matriarche. Du coup j'ai mis Sorder, pardon. Ça c'est super bien. J'ai mis Sorder, je manque un boost sur le Kodo. C'est-à-dire que plutôt que jouer ça directement, j'aurais pu réfléchir. D'abord faire ça et ça. Comme de toute façon ça booste le board, je perdais pas de PV sur le board. Et mon Kodo gagnait un point de stat. Mais là son arme elle va pas nous faire du bien de toute manière, j'ai l'impression. Après on lui a mis 2 gros monstres là. Là s'il a la entre guillemets furie des vents, c'est très compliqué. Il a pas la furie des vents. Donc c'est super pour nous ça. Il met moins de dégâts que prévu. Ça me va. Là si on chope la matriarche sur le soutien lunaire, on est encore bien, sinon ça va être très compliqué. C'est pas une matriarche ça. Je vais prendre le druide des récifs. Mais je vais juste jouer ça ici. Sinon on avait trop de chances de mourir. Et ouais, elle semble mal embarquée là la partie. Ça me va, c'est pas trop agressif comme carte. Ça par contre, en termes d'agression on est présent avec Drektar et... Je pense que c'est la goutte d'eau là, Drektar. Surtout qu'il ramène le Puffer Fist qui du coup permet de prendre le clean sur la 4-1. Ouais non, c'en est trop. En plus il a été super son Drektar donc... bien joué à lui. Dommage. Bon on aura quand même fait des petites choses, on aura mis notre matriarche pour 2 mana. C'est pas si mal. On aura vu le deck tourner un peu. Allez, on est reparti. Ouais, surtout en vrai, il y a les paladins mecha qui sont pas mal de retour dernièrement, à ma MMR en tout cas. Aux MMR plus hautes, pas spécialement parce que c'est quand même trop faible contre DH. Mais oui, il y a pas mal de joueurs qui jouent ce paladin en ce moment, j'ai l'impression. Donc ça peut être l'occasion de jouer ce druide bête qui change un peu. Je trouve ça rafraîchit pas mal quand même. On n'a pas spécialement l'habitude de voir ça là dans la méta actuelle et encore un DH, j'en peux plus. Ouais, je pense que si je veux monter, je vais reprendre guerrier contrôle parce que ils s'étaient calmés les DH à un moment. Mais ils sont bien de retour là et bien relous. Donc il y a moyen que je repasse sur du guerrier contrôle là pour jouer. Ah, la main est horrible. On a les jardins mais on n'a pas de serviteur en main. Ça dégoûte. Bon, on peut faire forme aquatique, on a énormément de T1 dans le deck. Du coup, on pourrait choper sur cette forme aquatique. Ou au pire, ça nous stabilisera la sortie. Si on chope pas un T1 comme on le souhaite.
Oh. Oh. Pas bon du tout ça. Bon, j'annonce, hein, si jamais il y a pièces Rectar, je capitule la partie directement. Il y a très très peu de decks sur Hearthstone qui arrivent à battre un pièce Rectar du DH. Mais alors un druide bête qui rate sa sortie, il n'arrivera pas à battre un pièce Rectar d'un DH. Hein. Faut être lucide à un moment. En plus, ce qui me dégoûte, c'est qu'ils ont tous le HP pas doré, du coup juste ils jouent DH pour... parce que c'est top méta actuellement, mais c'est même pas des joueurs habituels de DH quoi. Ces gens qui jouent DH. Je dis ça, mais j'ai le druide pas doré, mais vous voyez, je joue pas que ça. Donc là, dans le lot, il y en a forcément qui jouent que ça. Donc ouais, il me dégoûte bien comme il faut ces DH. Bon là, on va faire un espèce de tour qui ressemble à un truc. Jardin double bélier, mais si ça c'était des serviteurs, la game elle avait rien à voir. On joue quasiment que des serviteurs dans le deck. Mais bon, on va s'en contenter. J'ai déjà joué sa pièce, donc pas de pièce de Rectar déjà. Pas de... On va pas pouvoir capituler trop tôt. Malheureusement, limite j'ai envie de dire. Bon, si jamais... on va quand même y croire, On est encore stable sur le board pour l'instant. Et ouais, même si là le follow-up il fait pas rêver du tout. Ok, c'est très mou, tant mieux pour nous. On peut faire une petite bête et découvrir une autre bête. Ouais, en plus, prochain tour, on peut enchaîner sur ça. Ok, il y a un truc. Il y a un truc, on passe devant sur le board. C'est l'écureuil qui se met le mieux. Le reste était vraiment mauvais. Du coup, prochain tour, on peut faire écureuil, matriarche, compostage. On espère avoir le plus de serviteurs encore en vie au prochain tour. Et là, il a émote, ça 120 Rectar. C'est dommage s'il fait de Rectar là. Après, c'est mérité, il a mis 3 mana au tour d'avant pour piocher. Donc ce serait logique qu'il soit récompensé en vrai. À un moment, la question, ça va être pourquoi je continue à jouer à ce jeu. Ok, on va attendre de faire un big follow-up. Attendez, non, je peux faire ça. Ok, on a notre follow-up. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Mettre un serviteur à 1 PV contre Lady Steno, c'est super intéressant. Du coup, s'il joue des spells, ça va juste s'écraser, s'écraser, s'écraser. Donc on se cale bien comme ça. Et là, en vrai, on est devant sur le board malgré son Rectar sur 4. Donc peut-être bien qu'on va réussir à battre un Rectar sur 4 grâce à ce top deck Oracle des Lunes. Le problème, c'est qu'on n'a pas placé de compostage dans le tour, donc si là il y a un full clean, bah, on peut juste rentrer chez nous. Non, on a encore des cartes de value, on a la petite 5-4 pour 4 qui découvre un Naga à 1 cristal de mana. Donc on aurait stop deck au cas où. Mais là je vois pas comment il nous fait un full clean tout simplement. Il joue une version assez agressive en plus avec les ailes de la haine. Donc il joue pas une version fiel, donc pas trop de risque là-dessus. Ok, c'était la carte la plus embêtante qu'on pouvait se prendre, on se la prend évidemment. Sans trop de surprise quand même, on s'est pris un Rectar sur 2, donc faut bien se faire plaisir en face. Enfin, un Rectar sur 4, je veux dire. Ça va quand même clean beaucoup chez nous. C'était le défaut de notre play de mettre la 3-1 à 1 PV. Ah bon, j'ai préféré tourner autour des cartes qu'il avait sur le board et pas des hypothétiques cartes. Bon, on garde quand même du board. On pourra faire un compostage qui ressemble à quelque chose. On garde notre Oracle des Lunes aussi, ça c'est super intéressant comme nouvelle. On a beaucoup de glands dans le deck.
encore une nouvelle intéressante. Voilà, on va faire un support, on va faire un tour correct grâce à l'oracle. Au final, on met 2-2-1. C'est ok comme tour. Et on va continuer à faire pendant ce tour. Grâce à la pioche sur la matriarche. On va prendre cette info là en termes de draw également. Avant de plus jouer. Ok, on aura Finlay au cas où après notre soutien lunaire. Je vais prendre le gland, le reste c'est trop nul. Ok. Faut pas qu'il y ait le deuxième Puffer Fist. S'il y a le deuxième... je sais jamais comment il s'appelle. S'il y a le deuxième point fugu. Non, on va pas se prendre. Drektar, un point fugu, 2 points fugu. J'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Fais-moi tout ce que tu veux sauf ça. Ok, ça me va, j'allais en parler. Si on se prend Kurtrus là. Elle est solide hein, sa curve. Hein. Drektar, point fugu, Kurtrus. Ça arrive dans le bon ordre. Je vais prendre ça, c'est le mieux en termes de board. Je vais refaire un compostage, hein, on n'a pas vraiment le choix en termes de tours à faire. Oh, ça c'est pas mal. Là. Je dois quand même prendre ce trade, donc je vais voir si d'abord il n'y a pas autre chose qui repop. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux rajouter une mule de batte et faire mes jardins engloutis. Et là on tourne même autour de point fugu. Donc là il faudrait point fugu, une furie des vents. C'est une combinaison de 2 cartes. Il y a déjà joué un des points fugus, donc c'est peu probable que ça arrive. Ah pardon, le frigo derrière moi qui se met à faire du bruit. J'espère que ça va pas trop s'entendre, donc... Non, ça a l'air ok. Bon, je vais quand même continuer à parler, à essayer de parler en boucle. Au cas où ça s'entende trop fort. Je vais peut-être un tout petit peu monter le son du jeu. Au cas où. Voilà, j'espère que ça passera. 3, 6, 9, 12, 15, ça ressemble à l'étal. Et au cas où, comme j'ai la flemme de compter, on va l'assurer en faisant ça. Et bien joué à notre ami le chasseur de démons, qui doit s'incliner face à ce druide bête. Sacré chasseur de démons, hein, de s'incliner contre... en dessous de lui dans la hiérarchie de la méta. Allez, on va en relancer une petite dernière, voir si on arrive à terminer avec un win rate positif. On espère croiser un autre match-up, ce serait sympa. Mais bon, au final, ça vous fait prendre de l'expérience en quelque sorte en regardant ces games si vous avez un regard actif. Ça vous fait prendre de l'expérience dans ce match-up. Donc c'est pas si mal de taguer en boucle ce chasseur de démons. De toute façon, c'est ce que je dis toujours, hein, je fais jamais de cut dans mes games. Pour avoir quelque chose de proportionnel à ce que je croise plutôt que juste prendre les games intéressantes et variées. Ok. Guerrier, c'est assez particulier. Faut vraiment grid à fond les boosts, tout ce genre de choses. Je vais garder poisson plus oracle, c'est une combo qui est super forte pour nous. De faire le plus de poissons possible. On a la matriarche, c'est une super nouvelle aussi. Et voilà, c'est pas un deck qui va se gagner c'est pas un match-up qui va se gagner en étant aggro. C'est un match-up où on a besoin de faire les plus gros monstres possibles. Qu'on se retrouve à jouer des 9-10 sur ce board. Hop, on overdraw pas en faisant ça, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Après voilà, faut savoir d'ores et déjà qu'on pourra pas tourner autour de toutes les AOE. Faudra accepter à un moment de prendre
Un all-in. Ah non, c'est dommage, on perd une mule. Ok, on met notre petit board. On commence à réduire la matriarche. Là, on cherche les gardiens d'Ashara. C'est clairement la carte qu'on cherche pour booster toute cette main. On sait que c'est pas des 1-1 qui vont tabasser le guerrier. Mais déjà, si on met des 2-2, il peut être un peu plus menacé. Même un composting 1, ça nous permettrait d'être un peu plus all-in. Ça, c'est super intéressant par contre. Du coup, on peut faire ça dans l'ordre. Puis ça. Par contre, on peut piécer ça pour essayer de lui bloquer son coup d'arme. On lui bloque une draw en faisant ça. Bon, là, il peut avoir une rancune. Ça se mettrait super bien pour lui, une rancune ici. Et bon, on l'a dit, le match-up est pas évident. Je l'ai gagné juste avant de faire la vidéo, mais faut bien sortir globalement. Pour l'instant, on sort bien, on a une main pleine. Avec des créatures boostées, il nous manque un compostage quand même pour vraiment dire qu'on réussit notre sortie. Compostage contre guerrier, c'est un keep. Parce que voilà, on peut faire le board qu'on veut, il aura toujours des AOE comme il est en train de préparer ici. Là, il va faire le spell à 10. Ah non. Oh. Ok, ça me surprend. Après, je pense que je vais finler. On chope le compostage en plus sur ce finlay, super intéressant. Ok, les deux compostages étaient au fond du deck, donc heureusement qu'on a pu finler. On peut faire ça. Ça, on se vide un peu la main pour caler notre compostage. Voilà, la mine de rien, 2, 3, 4, 5, 6. S'il fait un full clean, on pioche 6 cartes. Donc vaut mieux avoir la main bien vide. On overdraw une carte, il a un full clean ici. Mais bon, c'est pas dit qu'il ait son full clean. Au tour d'avant, il avait pas le spell à 10, donc on sait pas s'il l'aura ici. S'il nous fait baston, il nous restera une créature, donc on va pas overdraw. Enfin, que si c'est une des 3 là qui reste. S'il reste une de ces 3 là après une baston, il peut taper dedans pour avoir le full clean et nous faire overdraw une carte. Ouh, c'est super bon signe ça, ça veut dire qu'il a pas encore de solution. Qu'il est à la recherche justement de solutions. C'est super bon signe pour nous ça. Ok, on va cogner fort ici. Je vais commencer par cette découverte là tout de même. Je connais pas l'interaction donc je vais la tester pour vous. Est-ce que ça me donne double mule de batte en main si je fais ça? Ouais, ça la duplique, super. Je vais pas plus rajouter sur le board par contre. Attends, je suis chaud pour faire ça. Ah. Et je vais caler ça directement parce que après un clean, je pense que s'il fait un clean, il en aura pas de second vu comme il galère à en trouver un. Donc voilà, préparer une deuxième vague un peu comme ça. Surtout qu'on aura probablement l'oracle des lunes après ce compostage qui nous fera piocher. On aura probablement un des oracles des lunes en main. Ok, il a le spell à 5 je suppose. Enfin le spell à 10. Il va nous rester notre 5-6 du coup on board, s'il a pas de clean en plus. Ouais, le fracas de bouclier qui tombe. S'il nous reste une créature, c'est superbe. Hein. Ça me suffit. Ok, on pioche l'oracle des lunes. Super nouvelle. Ok, comme prévu.
On va mettre des écureuils. Les écureuils, c'est super contre guerrier. Parce que du coup, c'est-à-dire que s'il fait un clean, ben, il a pas fini. Je vais dupliquer ce T1, on en parlait. Ça nous met de la value à l'infini dans le deck, tout simplement, de jouer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais juste rajouter une mule de batte, je pense. Notre main, elle est trop pleine, en fait. Le problème, il est là, limite. Après, il en pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait un clean. Faut qu'on se dirige vers la deuxième oracle pour remettre une nouvelle vague de toute manière. Et c'est trop fort de piocher quand on a des écureuils on board. Donc tant pis pour la potentielle overdraw qui va s'en suivre. Mais honnêtement, je préfère overdraw 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va piocher 6 cartes. On a déjà 6 cartes en main, 12, 3. Je préfère overdraw 3 cartes. Et aller faire cette pioche ici. D'autant plus que voilà, peut-être qu'il aura des cleans partiels. Qu'il aura un or de bouclier par-ci. Qu'il aura un dragon 4-5 par là. Ou s'il y a le deuxième fracas de bouclier par contre. Faut que ça mette des écureuils, faut que ça mette des écureuils. Non, ça va overdraw les écureuils, c'est pas bon du tout. Aïe 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 aïe. Ok, ça va comme overdraw. Il va nous rester encore des overdraws, ça va. Ça c'est terrible, ça c'est horrible. Ok, on a du pouvoir. Je vais commencer par voir ce qu'il y a dedans. C'est très bien. Je vais faire la gestion là-dedans avec ça. Je peux jouer ça. Découvrir une autre bête. Et je pense que ça va être tout pour l'instant. S'il joue le bateau de Nelly, on peut aller le chercher avec ça et donc avoir l'étal. Enfin, mais du coup pouvoir pêcher des dégâts. Parce que du coup, s'il joue bateau de Nelly, on peut envoyer ça dedans. 7 et 7, 14. Et 4, 18. On serait one-off en cas de bateau de Nelly. Mais bon, ça permettrait de s'en débarrasser facilement. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ce pic, de toute manière les deux étaient horribles, j'ai failli prendre le sanglier pour juste avoir une 1-1 en plus sur le board. Mais bon, je me suis dit on va pas non plus être à ce point là. Bon, il a fait ses deux pires cleans, les fracas de bouclier. Ok, c'est une baston, une petite baston au final. Oh, on a le pire outcome, c'est terrible. Ça peut avoir un grand impact sur la partie. Le bateau de Nelly justement, on en parlait. On disait qu'il avait son importance. J'aimerais bien l'envoyer là-dedans quand même pour profiter de ces 6 PV qui partent dans une 5-5. Soutien lunaire, ça peut nous donner quoi? Superbe ça. Superbe. Bon, on ne va pas jouer maintenant du coup au final
une vague, hein. Ah. Bon, on a tenté, on tente un dernier push. Je me dis que sur une baston, chaque dégât peut compter. C'est pour ça que j'envoie cette 5-6 face. Les 2 fracas de bouclier sont passés. Il lui reste une baston. Il lui reste 11 cartes dans le deck encore. Donc il a peut-être pas forcément tout en main directement. On est mort? Non. J'ai oublié de regarder ce que lui a donné le bateau de Nelly. Faut savoir qu'il y a une petite interaction. Si on passe la souris sur le bateau de Nelly quand il est joué, on peut voir ce qui a été joué. Donc on aurait pu y penser parce que là, 6, 7, 8, plus 5, 13. Non, ça devrait passer. 13, 16. De toute manière, c'est fini au niveau des pirates. Là, ils cherchent juste une baston potentiellement. Ok, c'est pas une baston ça, selon mes sources. Là, s'il n'y a pas baston, est-ce qu'il s'en sort? J'ai pas compris ce coup dans la... Il doit y avoir un calcul savant derrière ce coup dans cette 5-6. Ok, il va faire une rancune. Ok. Elle est douloureuse, mais on a encore des armes, on a encore beaucoup d'armes. On a encore une institutrice 8-7 à jouer. Donc non, hein, on s'avoue pas vaincu du tout. On en est qu'au début encore. Ouf. Faut y aller, faut y aller. Je vais en regarder une autre. Parce que là, il n'y a que Baston en fait qui le fait gagner. Enfin, qui le fait survivre. Là, du coup, ouais. Il y a Rokara qui le fait survivre un tour. En tout cas, ça va se jouer à sa Baston. Donc, j'aime bien garder une autre mule pour après. Il n'y a pas de gros clean pour moins de 3 mana. Il n'y a pas le déluge de coups tard l'époque. Oh, j'avais oublié Tourbillon. Pourquoi je parle qu'il n'y a pas de clean? Ah, il a eu le meilleur. La meilleure découverte. Ah, ça peut se jouer à cette institutrice Naga, hein, la game. On n'a pas eu de grosses découvertes. La sienne a été bouillante ici. Elle a été clutch. Ah, pas une deuxième, hein. Pas une deuxième découverte clutch. Ah, ce serait terrible si on perd sur cette Naga. La nôtre nous aura donné vraiment un Murloc horrible. Un cancre le Murloc que nous a donné la Naga. Ouf. Ok, il y a des PV. Il y a des PV. Là, c'est plus un poisson hein, qu'une matriarche qui va nous donner la game. Hein. Par contre, je pense qu'il faut la clôturer cette game à un moment, donc... parce qu'au final, un Kodo 6-7... Ah non, au final, je vais prendre des trades, je pense. Après mûre réflexion. Je vais prendre un trade avec ça. Le reste va aller face par contre. Il a quand même 9 d'attaque, c'est énorme, donc je me dis pourquoi pas essayer de le garder pour un autre moment. Allez, on remet un coup de pression, on remet un coup de pression sur le guerrier. Bon là je pense qu'il devrait top deck sa deuxième baston. Et après on lui mettra le coup final si top deck sa dernière baston là. Ah, je gelais, super. Ok, un ordre de bouclier qui part.
Ok, il s'est mis la deuxième baston sur le dessus du deck qu'il va récupérer dès maintenant. C'est un Drake Onyxien qui s'est mis sur le dessus du deck, ça nous va ça. Oh, 5, 10, 15. Il y a 15 on-board. Enfin 15, 7, 18 on-board. Il est à 16. Oh le pic de la druidesse qui va... Ah non, j'avais oublié qu'il y avait ça qui prend... Oh, putain, je me suis enflammé pour rien. Je déteste Hearthstone. Malgré tout, on va jouer ça. Ça part face, c'est sûr. Ça part face, c'est sûr. Ça part face aussi. Et je pense pas qu'on joue ça par rapport à baston toujours. Comme ça, s'il lance une baston, c'est forcément une grosse créature qui en ressort. Ok, ça me va. Ok, il va faire ça, puis baston. Let's go, on vainc ce guerrier contrôle. On l'aura eu jusqu'au bout. Je pense honnêtement là vous avez une belle démonstration de comment jouer le deck contre guerrier contrôle. On a été agressif toujours pour l'obliger à être très cher dans ses défenses, l'obliger à se défendre à chaque fois, pas juste mettre un petit board de 2-3 et tout, de trucs qui grignotent. Non, à chaque fois on mettait des boards qui mettaient des PV, mais on gardait toujours derrière la tête de quoi mettre une nouvelle vague. Il y a eu le Finlay aussi qui a été clé, le tour où on joue Finlay. Si on le jouait pas à ce moment-là, la game elle avait rien à voir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez été capable d'apprendre des choses intéressantes durant cette vidéo, surtout durant cette dernière game, qui je pense était plutôt bien pilotée dans l'ensemble. Après bon, en vrai je dis ça, toujours pareil, hein, je suis toujours actif, ouvert au retour, et d'ailleurs, même quand je parle de la game et tout, je remets souvent mes plays en cause, donc il n'y a aucun souci. Donc j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, je le fais pas assez souvent le rappel, mais j'ai environ 50% du temps de visionnage qui vient de personnes qui sont non abonnées. C'est énorme, ça veut dire que ma chaîne profite autant aux gens abonnés que non abonnés, donc c'est dommage. Parce que moi ça me soutient énormément quand il y a des nouveaux abonnements, en plus de me faire plaisir, donc je vous invite à franchir le pas et à le faire. Si vous consommez, c'est que vous devez apprécier, du moins je l'espère. Donc je vous dis à très vite, c'était toujours un plaisir d'être avec vous, à très vite pour un nouveau deck, et d'ici là portez-vous bien. Au revoir.